Envol des plumes et cahiers, on a arrivé ensemble tout enflammé. Un contrôle du caporal d'intensité, on a partagé des soirs, des peines, des vérités sur les chantiers de l'intelligence. Féliciter l'ensemble du corps enseignant et féliciter également tous les étudiants et en particulier les lauréats du jour. Le message que j'ai à l'endroit du corps enseignant et à l'ensemble en tout cas du personnel administratif de l'université, c'est un message d'encouragement et c'est également les inviter à continuer dans ce sens. Vous voyez qu'on est en tout cas sur la voie de l'excellence. C'est vraiment un défi que nous relevons et nous n'avons pas droit à quitter en tout cas cette voie-là. Donc c'est vraiment les inviter à ne ménager aucun effort, que nous puissions rester toujours dans l'excellence. Nous sommes un pôle d'excellence et nous comptons y rester pour toujours. Les mesures prises sont de deux ordres principalement. Le premier ordre qui a été fait en amont, c'est vraiment de les préparer convenablement à la vie active, à la vie professionnelle. Et pour cela, lors de leur formation à l'université l'EDA Bernard Ouédraogo, plusieurs modules en termes d'entrepreneuriat, en termes de connaissances pratiques de la vie leur ont été administrés. Et nous avons aussi une vice-présidence chargée des relations avec les entreprises qui a accompagné la plupart de ces étudiants pour ce qui est de leur stage et de leur formation pour qu'ils aient une certaine ouverture au monde extérieur. Et nous menons aussi au sein de l'université une politique qui vise à encourager l'ouverture des étudiants au monde extérieur à travers plusieurs activités d'ordre social, sportif, etc. Et nous pensons que ça, c'est déjà la première préparation à la vie active. Pour ce qui est du deuxième, toujours avec notre vice-président chargé des relations avec les entreprises, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de suivi des alumni, c'est-à-dire de nos anciens étudiants. Donc grâce à ce mécanisme de suivi, nous pourrons détecter les besoins de nos anciens étudiants et pouvoir les accompagner de manière plus précise pour les aider à mieux s'intégrer. Et nous espérons aussi que après cette intégration, ils pourront avoir un retour en termes de redevabilité vis-à-vis de l'université l'EDA Bernard Ouédraogo. Les conseils que nous avons à les donner, et je pense que je l'ai déjà dit à l'amphi, c'est de savoir que tout ce qu'ils ont acquis comme connaissances ou compétences à l'université n'est qu'une introduction à la vie active. Voilà, nous les avons donné la base. C'est à eux de faire le reste en utilisant cette base-là comme support pour construire une meilleure vie, une meilleure vision de leur avenir. Et je les ai demandé de toujours rêver et d'avoir un sens de l'innovation. C'est ce qui va permettre à nos étudiants d'avoir la meilleure contribution possible au développement de notre cher pays. Et ces nouvelles filières ont été créées afin de proposer des filières innovantes, des parcours innovants. Et en termes d'innovation, pour ces parcours, vous avez la technologie environnementale. Donc c'est une filière qui n'existe pas ici et qui est assez rare au Burkina, qui nous permet de former des personnes qui ont à la base une formation en environnement pour qu'ils puissent accompagner les différents services dans la gestion, la protection de l'environnement et dans la mise en œuvre d'un développement durable. À côté d'eux, il y a la filière anglais. Nous sommes la deuxième université à proposer des formations en anglais et nous sommes allés plus loin en proposant une filière professionnalisante anglais appliqué aux affaires où nous essayons de mieux réorienter la formation en anglais vers des éléments plus pratiques. Les étapes qui ont été franchies, c'est premièrement de mobiliser les ressources humaines pour permettre à ces formations de se mettre en œuvre. Après, bien sûr, avoir mobilisé les éléments en termes de papier, en termes
de protocoles à mettre en œuvre pour que ces formations puissent exister. Une fois les ressources humaines et les ressources matérielles mobilisées, nous avons juste mis en œuvre ces formations avec plus ou moins du succès, en témoigne donc la qualité des étudiants sortis. Ce que nous demandons, c'est que l'État maintenant travaille à ce que ces étudiants qui sortent puissent contribuer activement au développement de notre pays à travers des occasions, des opportunités. Voilà. On a été formés, maintenant ce que nous attendons, c'est que l'État fasse sa part. Nous allons faire de notre mieux, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Franchement, je peux dire que je suis d'une grande émotion et très contente. Une première fois dans l'histoire de l'Université Lydia Bernard, donc c'est un plaisir pour moi de faire partie vraiment de cette promotion sortante qui est la filière anglais classique et bien d'autres promotions. Effectivement, je dirais oui et certainement non. Parce que ce que nous avons appris, il faut dire que ça va dépendre de nous. Si nous le mettons dans les casiers et rester assis, ça ne pourra pas nous bénéficier. Mais si vraiment on arrive à mettre les paquets, la chance de notre côté, et avec ce que nous avons appris, je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Pour ce qui est de l'Université Lydia Bernard, on peut dire que sur 70%, ils répondent vraiment à nos attentes. Mais je pense que, comme dans chaque institution, il y a toujours des limites. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment être à l'écoute des étudiants. Pour ce qui est de l'État, nous attendons vraiment beaucoup de l'État en tant qu'étudiants. Comme vous pouvez le constater, ici à l'Université Lydia Bernard, actuellement on n'est pas sur nos sites. Et même que nous allons repartir sur nos sites, on demande vraiment qu'il y ait des constructions, des amphithéâtres afin que les promotions puissent bénéficier. Parce que vous pouvez bien le constater, on est actuellement au sein de l'ENEP qui n'est pas notre lieu. D'autres étudiants sont en train de prendre cours dans les salles de spectacle et autres. Ce n'est vraiment pas propice. Et pour dire, le lieu n'est vraiment pas propice pour les étudiants parce qu'ils sont dans ces cadres, il y a le manque de nourriture, il y a le manque d'eau, il y a beaucoup de manques que l'État vraiment doit accomplir ces étudiants. Ce que je peux dire, c'est à mes camarades étudiants de ne jamais baisser les bras, comme on aime le dire en anglais, never give up. Les enseignants vont vous mettre la pression, mais je peux vous assurer que c'est pour votre propre bien. Ne jamais baisser les bras, continuez de vous battre avec la pression et les difficultés.